Salut tout le monde, c'est Cla et on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de Heavy Rain où on va incarner l'agent du FBI. Aujourd'hui je vais mettre deux gameplays, enfin non, je vais mettre un ou deux gameplays commentés plus une vidéo commentée en live parce que franchement je suis désolé, hier j'étais fatigué, du coup j'ai pu mettre que la troisième partie de Heavy Rain vu que c'est une vidéo par jour sur cette série. Vous inquiétez pas, vous verrez vos gameplays, vous inquiétez pas, même si c'est un peu long, j'en suis navré. Voilà. Donc voilà, l'agent du FBI. Vous saurez par la suite. Voilà. Ça c'est. Il a des problèmes. On va dire qu'il est un peu drogué. On va dire ça comme ça. Enfin, si on appelle ça de la drogue. Voilà. Donc là, on arrive sur une scène de crime du tueur aux origamis. C'est parti. Foutue pluie. Il n'a pas arrêté de tomber des cordes depuis que je suis arrivé. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Voilà, il s'appelle Norman Jaden. Parfait. Vous pouvez passer. Voilà, laisse-moi passer, c'est ça, ouais. Alors, on va penser, déjà, on va regarder ce qu'il pense Blake. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Ok, Merci. merci. Je recommence à trembler. Ça va passer. Ça finit toujours par passer. Ah ouais, lui c'est énorme. Regardez, vous allez voir. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Lui, j'adore. Alors, Il y a une voie ferrée près de l'endroit où il a laissé le corps, comme pour les autres victimes. Je suis trempé jusqu'aux os. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin? ok. Ah, voilà. Merci. Ah d'accord, je vais voir Il Blake. faut que je trouve le lieutenant Carter Blake. Je vais le voir. Il y a trop de monde sur la scène de crime. S'il y avait des indices, je doute qu'il en reste quelque chose. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, vous pouvez dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6h ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. De toute façon, je savais que c'était. Le corps a été identifié? Non, pas encore. On devrait en savoir plus dans la journée. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. Vous allez voir, lui il se plaint tout le temps. Vous allez tout le Pas temps pour voir. le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner les indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tony, je veux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Putain, voilà, il a chopé le froid, mon gars. Saloperie. La Tu cause. connais la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé, comme les autres. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends.
Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous. Hé, Jaden, allez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Les coéquipiers maintenant. Donc on va faire péter les lunettes. Voilà. Ah, j'ai trouvé un petit truc, ça se trouve c'est pas un truc utile à l'enquête. C'est toujours peut-être utile. On sait pas, on va regarder. Harry, commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ouais, il a pissé. Oh, c'est dégueulasse. Là, faut tout le temps appuyer, hein. Ouais, là-bas, il y a un truc. Regardez. Une bouteille. Sans rapport avec l'enquête. Ouais, vous allez voir, mais on trouve beaucoup de choses sans rapport avec l'enquête, mais il y a des moments. Ah, je vois un truc. Pollen d'orchidée, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Et pollen d'orchidée. Voilà. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, et elle est plus importante autour du corps. Drôle de type, ce Blake. Pas l'air enchanté de me voir. Voilà, donc on va Harry, examiner commentaire. La victime est couchée sur cadavre. le dos. Aucune trace de violence apparente. Oula, il y a beaucoup de choses, je trouve. Donc on va commencer par le bas. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Ok, donc après, on va faire la tête. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Ok. Donc après, on va faire l'orchidée. On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. Voilà. Hop. Ah, un origami. Ça, c'est un La chien. victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Ok, là, je crois qu'on a tout fait. Voilà. Hop. Vas-y, referme ça. Continue un peu. Harry, commentaire. Relevé sans intérêt. Appartient à un des policiers présents sur le terrain. Oh bah, il saoule de piétiner. Hein. On va peut-être se chercher en direction de la fin du pollen. Le tueur a bien dû amener le corps jusqu'ici. Il a bien dû laisser des traces quelque part. Voilà. Voilà. Les particules de pollen se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Oui, bah, j'aimerais bien toucher ça, s'il te plaît. Ça doit être le sang de la blessure de la victime. Trace de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Ça pue, ça, par contre. Ouais, j'aimerais bien aller là, tu vois. Merci. Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Donc, on va continuer dans cette direction. Là. Harry, commentaire. Il y a des traces de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Le sang est celui de la victime. Le tueur est passé par ici pour déposer le corps et l'a sûrement éraflé en passant le grillage. Ah, d'accord. Ah, vous voyez là, il y a les traces de Paul. Bon, bah là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. On va le La faire. piste conduit à cette butte. Le tueur est sûrement descendu par là avec le corps. Ouais, je confirme. Le sang. Du sang sur le grillage. C'est bien celui de la victime. Ok. Impressionnant.
Les seuls indices laissés par le tueur sont ceux qu'il a choisis. Il savait parfaitement ce qu'il faisait, jusque dans les moindres détails. Il y a trop de monde ici. Ces types sont en train de piétiner la scène de crime. Ah, voilà, on retourne à la normale. Voilà, donc là, je crois que c'est... Je sais plus si c'est là la fin. Il me semble que je dois arrêter là. Je sais plus s'il a une crise ou un truc dans le genre dans le coin. Donc voilà, là on quitte la scène de crime. Et il me semble que c'est la fin. Là. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais... Ah voilà, c'est la fin, si. Donc c'est sur le visage d'Ethan qu'on se quitte. Donc là, la prochaine partie, demain, on incarnera Ethan. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut!